Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 4 janvier 2026. Eh bien ça y est, nous y sommes. Alors puisque je ne vous ai pas encore souhaité la nouvelle année, je vous souhaite une bonne, très heureuse année 2026 à tous et à toutes. Que vos souhaits se réalisent, que vos aspirations les plus profondes remontent à la surface dans le sens du merveilleux, de la paix du cœur, de la joie, de la tranquillité, de la sérénité, et de réussir à vous mettre en action dans un sens intérieur de bonheur. Voilà, puissent tous vos vœux se réaliser, vos vœux de, de paisibilité, de tranquillité, d'amour profond pour vous-même, pour la vie, d'un amour inconditionnel et de fraternité. Donc, joyeuse année 2026 les amours. Allez, on va aujourd'hui évoquer cette guidance dans le développement personnel et spirituel. Et avant, je tiens à vous remercier de vos présences. Je tiens à vous remercier de la fidélité que vous m'offrez durant toutes ces années là que vous me suivez maintenant. Ça fait un peu plus de 2 ans, hein, certainement. Donc merci d'être là, merci d'être en présence, merci de partager la chaîne, merci de la commenter, merci de la faire connaître aussi, de vous abonner et puis de la faire connaître. Voilà, donc merci. Merci à toutes les âmes qui me suivent d'un peu plus près, à celles qui me font confiance dans les guidances individualisées, les guidances de groupe. Merci à toutes celles et ceux aussi qui vont sur le site internet et qui découvrent ce que je peux vous proposer et qui font appel à moi pour des soins, pour des guérisons, pour simplement une rencontre d'âme à âme et partager peut-être un petit peu de votre expérience pour vous permettre de vous soulager dans vos douleurs intérieures, psychologiques, physiques, émotionnelles, et je dirais peut-être aussi transgénérationnel. Donc merci de votre confiance, tout simplement, merci. Allez, on va démarrer cette guidance de développement personnel et spirituel. Je vous rappelle qu'ici les cartes sont au service de ça, développement personnel et spirituel. Tiens, on a 2 cartes de puissance, waouh, le 19 et le 11. Il y a du soleil, de l'ensoleillement, il y a de la joie, il y a de l'ouverture, il y a des dénouements heureux qui se présentent, il y a des idées brillantes qui arrivent. Là, avec ce passage de cette lune là qui a été hier, hein, le 3, nous étions en pleine lune, cette lune qui est en cancer, qui favorise alors à la fois les états d'amour, hein, d'expression de soi, d'expression de l'amour en soi et de soi, mais à la fois aussi justement pour pouvoir exprimer cet amour là qui déblaye au plus profond de nous-mêmes, ce qui nous empêche d'être dans cette expression d'amour, ce qui nous empêche d'être vraiment dans un élan de joie, ce qui nous empêche intérieurement de s'ouvrir à nous-mêmes et de ce fait de s'ouvrir aussi à un autre que soi. Donc c'est plus je serai fermé à l'intérieur de moi et moins je peux aller vers l'autre. Plus je vais vers moi, pas enfermé, mais en état d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur et d'amour, pour apprendre à me connaître, pour apprendre à aller chercher à l'intérieur de moi mes aspirations, justement, ce qui est de plus profond, aller chercher à l'intérieur de nous, ce qui est plus profond, aller chercher à l'intérieur de nous, à nous connaître, aller chercher à l'intérieur de nous, ce qui nous fait vibrer ou pas. Plus je vais dans cette dimension-là, et plus nous irons dans cette dimension-là, et plus nous serons en capacité de nous ouvrir aux autres, tout simplement. Les difficultés dans ce monde aujourd'hui, c'est justement que chacun est dans un individualisme narcissique qui fait que il ne va pas ouvrir à l'autre parce qu'il ne va pas ouvrir à la connaissance de soi. Et ce narcissisme qui pourrait être, on va dire, manifesté par une couleur qu'on appelle le jaune, hein. Le jaune, c'est pas pour rien. Le jaune, souvent, dans le négativisme, dans ce que j'ai pu entendre dire jusque-là, le jaune est associé aux gens qui sont ce qu'on appelle cocus. Mais pourquoi on appelle ça? Parce qu'un jaune qui n'est pas équilibré, une couleur jaune qui n'est pas équilibrée, un chakra qui n'est pas équilibré dans sa couleur jaune est narcissique. Il est narcissique et il produit des choses qui sont de l'ordre de l'égocentrisme, je dirais, et de l'orgueil. Donc un orgueil démesuré qui va faire que nous allons nous mettre pas à disposition de nous-mêmes dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture de la joie intérieure, hein, dans l'ouverture du bonheur intérieur et dans l'ouverture peut-être de franchir les barrières et les limites intérieures. Et ce qui fait que cette non mise à disposition génère un rétrécissement tellement énorme que nous nous sentons sous pression, que nous nous sentons étriqués, pas libres, tout ça. Et ça, ce n'est que le produit de l'orgueil. Donc un chakra non équilibré dans le sens de l'ouverture de soi en nous. Et ce qui va faire que cette ouverture-là, de la connaissance de soi, de la découverte de soi, de sortir du jugement intérieur qui nous empêche justement d'aller à la découverte de nous-mêmes, eh bien, sortir de ce jugement ouvre
ouvre à un équilibre et amène à un équilibre dans cette dimension-là, dans ce chakra-là, dans ce plexus solaire, dans ce jaune. Et dans ce jaune ouvert à la sagesse et à l'ouverture d'esprit, s'en vient ensuite ce qu'on appelle l'harmonie et l'ouverture de cœur. Voilà, c'est un portail, c'est un passage qui nous demande justement d'apprendre la maîtrise de soi, la gestion des émotions, qui nous demande d'apprendre la découverte de soi, qui nous demande d'apprendre quelles sont les limites que nous imposons à nous-mêmes et que nous imposons au monde, et est-ce que ces limites-là elles ne peuvent pas être en mouvement, plus souples, plus adaptables. Voilà, ce sont des choses comme ça. Alors ici, il y a le soleil qui est à la fois un dénouement heureux, puisque le soleil à l'extérieur nous donne envie d'être dans la joie, ça nous met automatiquement le smiley jusqu'aux oreilles quand il y a un soleil comme ça, surtout dans des périodes hivernales. En été, c'est plus pareil parce que le soleil peut brûler, donc il peut être aussi négatif, dans un sens, on va dire, ou non agréable, pas négatif, mais dans un sens non agréable. À l'intérieur de nous, c'est pareil. La couleur jaune, le soleil intérieur, ce qui pourrait représenter le soleil intérieur, pourrait à la fois être non agréable, quand il n'est pas équilibré dans un sens d'équilibre intérieur, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, s'il n'est pas équilibré dans ce domaine-là, et très agréable quand il est équilibré dans son harmonie, dans son rayonnement, pas celui qui brûle, mais celui qui réchauffe le cœur. Voilà. Donc ici on a à la fois l'ensoleillement et aussi la force avec l'archange Ariel, mais on nous parle surtout d'une puissance d'amour, une puissance de douceur, on parle de force intérieure. On vous demande ici de développer votre force intérieure, de développer votre soleil intérieur dans le sens de l'équilibre et de l'harmonie. On va voir un peu la suite, on nous parle donc d'ouverture, hein, et on nous dit d'arrêter on nous parle de jugement sévère, quand je vous ai dit tout à l'heure, voilà, je vous ai parlé de jugement, les jugements intérieurs qui peuvent être sévères envers nous-mêmes et surtout envers les autres. Le jugement intérieur sévère que l'on peut avoir envers les autres sont souvent des jugements intérieurs sévères que l'on a envers nous-mêmes, c'est-à-dire des principes, des croyances limitantes, des blocages au niveau de la psyché qui nous empêchent de nous ouvrir justement à un amour inconditionnel et véritable pour nous-mêmes et pour un autre que nous-mêmes. Ça, c'est important de le réaliser. Ici, on nous dit d'aspirer à des croyances nouvelles et j'entends pas tant ce qui a marqué ici, mais le 7 de feu, c'est un élan de se positionner. Le 7 de feu ici, il est temps ici de nous positionner dans ce qui est de soleil, de force et d'amour. De nous positionner dans quelque chose d'intérieur qui est puissance et qui ouvre à notre feu sacré, ici avec le 7 de feu. Alors c'est une carte de mouvement, le 7 de feu, c'est ce qu'on nous demande, un mouvement pour camper sur des positions d'amour et d'amour et de bonté, de joie et de réalisation. Ici, regardez, le 7 et le 7, 77, c'est magnifique. Et la carte du 7 d'ailleurs, c'est une carte de mouvement qui est juste incroyable, parce qu'elle nous amène à aller vers des énergies différentes. Alors, je les regarde, parce que je suis en train de les regarder, mais je vous les montre aussi, ici, donc avec le 19, l'ensoleillement. Les mots-clés sont ici d'un heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, de développer la foi en nous-mêmes, la foi en nous-mêmes, la foi à ce qu'il y a de plus merveilleux et de plus grand, de plus beau en nous. Ici, avec la force, on nous parle d'une grande force intérieure, de nous méfier des jugements sévères, qui soient de nous-mêmes, envers les autres, que les autres envers nous-mêmes. C'est pardon et compassion, de nous méfier des jugements intérieurs qui vont vers les autres et d'ouvrir plus au pardon et à la compassion. Voilà, c'est important, c'est très important. J'en parlais il n'y a pas très longtemps. Le pardon et la compassion, ça devrait se dégainer plus vite que la rancœur et les jugements. Ici, c'est pareil, avec le 7 de feu, c'est une carte de mouvement. Donc ici, on est dans le mouvement. Il y a un mouvement qui s'enclenche avec le fait de nous positionner fermement dans cette dimension-là, intérieurement, de ne plus accepter que je puisse m'entendre juger quelque chose dans le négatif ou dans le non agréable. Si je juge quelque chose intérieurement et que je me sens étriqué parce que je ressens de la haine, de la rancœur, ou je ressens des émotions qui m'enferment, eh bien c'est que je ne suis pas dans l'amour, dans l'ouverture d'esprit et dans l'éveil à moi-même
et aux autres. C'est-à-dire que je n'apprends pas de l'expérience, je n'apprends pas à me découvrir, je n'apprends pas à me connaître, je n'apprends pas à découvrir une dimension de moi qu'il est important que je découvre. Et découvrir, ça veut dire enlever la couverture. C'est enlever le voile de l'illusion qui m'empêche de me voir dans une dimension d'amour et de puissance d'amour, d'ensoleillement et de joie intérieurement. C'est un mouvement qui me demande ici de choisir nos batailles avec soin, c'est-à-dire de choisir intérieurement ce que je souhaite être et vivre. Si je souhaite vivre de la paix, de la douceur et de l'harmonie, et si intérieurement je n'arrête pas de juger tout et toutes choses et d'avoir des principes psychorigides, d'avoir des croyances psychorigides, d'avoir une rigidité intérieure qui ne m'amène pas à vivre de la souplesse, de la douceur et de l'harmonie, je ne vais pas m'attendre extérieurement à recevoir ce genre de choses. Et tant que je veux vouloir chercher des activités extérieures qui vont chercher ce que je cherche en fait intérieurement, mais à l'extérieur, ça ne va durer qu'un temps, parce que la disharmonie va automatiquement se manifester, parce que je n'apprends pas à me connaître, je n'apprends pas à me connaître dans l'expérience qui n'est pas agréable dans le moment peut-être, mais qui me permet d'aller découvrir intérieurement qui je suis et surtout qui je ne suis pas dans l'instant. Si je suis dans ce jugement sévère, je ne suis pas dans l'amour et dans l'ouverture d'esprit et dans le fait de me connaître dans une dimension différente. Donc je me pratique toujours de la même manière. Voyez, et ce que je pratique toujours de la même manière me fait récolter toujours les mêmes choses. C'est ça le truc. Donc ce que nous pratiquons toujours de la même manière nous fait toujours pratiquer les mêmes choses. Et nous fait toujours pratiquer les mêmes choses, même dans une apparence de différence au niveau des expériences. Ce n'est pas parce que je vais pratiquer des activités différentes à l'extérieur que ça va changer quoi que ce soit. Ça va me donner l'illusion d'une nouveauté au départ et puis après, ce qui est à l'intérieur de moi va revenir au grand galop. Voilà, peu importe ce que je pratique comme expérience nouvelle à l'extérieur. Tant que je n'ai pas ouvert à l'intérieur, ce n'est pas véritablement ouvert. La vie, c'est un mouvement dedans, dehors, dedans, dedans, dehors. Je peux aller dans un environnement extérieur pour favoriser l'écoute et l'entente de ce qui est à l'intérieur de moi pour amener à comprendre ce qui est important pour moi, mais et à comprendre ce qui est important pour nous. Je parle de moi, mais en fait, je parle de vous, je parle de nous. Quand je m'adresse à moi, c'est nous, en vérité. Et c'est ça, c'est moi, nous, vous, tout le monde. C'est un mouvement qui est universel. Intérieur, extérieur, intérieur. L'extérieur, je peux utiliser les expériences extérieures pour mieux me connaître intérieurement. Pour savoir qu'est-ce qui intérieurement est important pour moi, est important pour nous. Qu'est-ce qui nous met en expérience de joie? Qu'est-ce qui nous met en expérience de joie? Et savoir que l'activité extérieure ne peut pas nous maintenir dans une expérience de joie parce que tout est éphémère sur cette planète. Tout ce qui commence se termine. Donc si je ne vis pas une joie intérieure, si je ne vais pas chercher une joie intérieure, peu importe le mouvement de l'environnement à l'extérieur, je ne serai pas sécure. Je ne serai pas sécure et je ne pourrai pas être en confiance vis-à-vis de ce que je vis à l'intérieur de moi. Nous ne pouvons pas être en confiance vis-à-vis de ce que nous vivons à l'intérieur de nous si nous allons chercher toujours à l'extérieur des choses qui nous nourrissent à l'intérieur. Si nous n'apprenons pas à nous nourrir de l'intérieur, dès que l'extérieur va s'arrêter, cela va susciter des émotions très désagréables. Parce que nous ne saisissons pas que tout ce qui commence a une fin. Les choses sont éphémères dans l'existence. L'éternel n'est que dans la réalisation et dans la façon dont je m'ouvre, dont nous nous ouvrons à toutes ces expériences. Voilà. Ici, avec le chariot, c'est encore une carte de mouvement. On parle de réalisation importante, d'autodiscipline. Vous voyez, ça nous demande une autodiscipline que de s'ouvrir intérieurement, d'apprendre la connaissance de soi depuis notre intériorité. Et de lâcher, de s'attacher à tout ce qui est extérieur pour vivre de la joie intérieurement. Non, mais vivre déjà en joie intérieurement pour ensuite être dans la transcendance de cette joie à travers des activités, mais pas le contraire. Pas aller chercher dehors ce qui pourrait me mettre en joie, parce que le jour où ce dehors n'existe plus, ma joie n'existe plus. Je ne sais plus comment être en joie, parce que j'ai besoin de faire quelque chose
pour ressentir cette joie. Si je ne fais pas quelque chose extérieurement pour ressentir cette joie, je ne sais pas être. C'est le faire. Et nous ne sommes pas des fers humains. Nous sommes des êtres humains. Apprenons à vivre la joie dès le matin, dès lors que nous ouvrons les yeux, sans raison. Je suis la joie de vivre. La vie, elle est à l'intérieur de nous. La joie, elle est en nous. Et elle n'a pas besoin de raison particulière extérieure pour s'exprimer. La joie, c'est un état d'être. Ici, avec le chariot, on nous parle de reconnaissance et d'éloge. On nous parle d'autodiscipline et de volonté, de s'autodiscipliner et d'ouvrir la volonté, justement, à la connaissance de soi. Ici, avec le 6 de terre et le page de feu, on nous parle de recevoir des dons sous forme d'argent, peut-être de temps, d'efforts, de nouvelles opportunités de carrière, de recevoir un prêt pour rembourser nos dettes, etc. Donc, il y a une énergie qui est favorable à l'ouverture d'une réussite quelconque, à l'ouverture d'énergie. Il y a des énergies qui sont là, en présence, à disposition, pour nous amener à mieux nous connaître dans la richesse de nous-mêmes, dans la richesse de notre terre intérieure, de notre corps, de notre être, dans la richesse de tout ce que nous sommes, que nous pouvons être ici tout de suite dans l'instant et rayonner ensuite dans le monde. Ici, avec le page de feu, on nous parle d'extraversion, de créativité, de confiance et d'espièglerie. On nous dit, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Voilà. Donc, il y a du feu, il y a du mouvement, en tout cas ça s'enclenche. Il y a de l'action intérieure et de l'action extérieure. Qu'est-ce que je suis intérieurement, que je pourrais mettre à disposition au monde? Comment est-ce que je peux intérieurement m'ouvrir pour que je puisse mettre à disposition le soleil que je suis, la joie que je suis, la force d'amour que je suis, cette présence à moi que je suis, cette présence en la vie, cette qualité de présence et d'écoute que je m'octroie pour découvrir le monde intérieur de façon à ce que je puisse ensuite, quand je me déplace, rayonner sans chercher forcément à donner quelque chose à quelqu'un, mais rayonner dans des activités. C'est-à-dire être un être d'amour. Et cet être d'amour agit dans le faire, par amour, en amour et avec amour. Tout simplement. Ici, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Écoutez, il y en a deux qui sont sorties là, en même temps, donc on va les laisser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la première, elle est où? Ah, voilà. Ici, bon, ça revient à ici ce que je ressentais déjà, c'est-à-dire que on vous invite à sortir du fait de vous focaliser uniquement sur le négatif, de vous focaliser uniquement sur ce qui n'est pas agréable, donc ce qui revient à juger tout et toute chose comme étant source à problème, comme étant source d'embrouille, comme étant source de de non-épanouissement de soi. Mais parce qu'il y a des jugements très sévères, il y a des principes rigides, il y a des croyances rigides, il y a des choses à l'intérieur de nous, dans la psyché, qui nous empêchent justement de développer une joie. Donc c'est bon d'ouvrir à la découverte des limites, à la découverte des croyances limitantes, pour justement savoir si aujourd'hui c'est encore utile de les maintenir à disposition dans tous les domaines de notre vie, ou est-ce que je peux utiliser cette croyance que dans un domaine bien précis, bien particulier, et de ce fait ensuite d'ouvrir à d'autres choses pour apprendre à me connaître différemment. Vous voyez, tout le monde prône la liberté, beaucoup de gens prônent la liberté, énormément de gens prônent la liberté, je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre. Mais la contrainte de la liberté, justement, ce sont des contraintes. Si nous étions complètement libres, sans avoir de limites, sans avoir quelque part de mur invisible, nous n'aurions pas besoin de liberté et nous ne saurions même pas que la liberté existe, parce que nous serions dans une dimension totalement ouverte, voilà, sans aucune limite, sans aucune croyance limitante, même sans corps, parce que le corps est déjà une limite. Nous ne serions peut-être même pas individualisés, puisque la liberté, c'est comme le vent, c'est comme l'air, c'est comme l'eau. Alors elle peut se manifester dans la matière, mais plus elle est dense et moins elle est libre.
Voyez? Et nous sommes dans une densité de la matière, puisque nous sommes un corps. Nous sommes dans une densité de la matière. Donc déjà, nous ne sommes pas libres, parce que nous sommes dans un corps. Et ce corps, nous l'avons choisi certainement, peut-être, mais beaucoup ne se sentent pas libres à l'intérieur de ce corps. On se sent étriqué, un peu à l'étroit parfois. On se sent limité, parce qu'avec ce corps, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Si nous voulons voler dans les airs, à part d'utiliser des outils pour le faire, avec notre corps, juste notre corps, nous ne pourrions pas le faire. Si je veux faire quelque chose. Maintenant, si je veux être libre de voler, intérieurement, je peux être libre de voler avec les étoiles, avec les oiseaux, par la grâce de l'esprit, par la grâce de l'imagination. Donc si intérieurement je focalise, si nous intérieurement nous focalisons sur le négativisme, ou sur le pessimisme, ou sur, c'est parce qu'il y a des jugements très sévères qui se manifestent intérieurement, et des limites beaucoup trop marquées, et des croyances limitantes beaucoup trop marquées dans la psyché, qui génèrent des rigidités, et qui génèrent une absence de fluidité, d'amour, et de puissance et de force d'amour, de grâce. Donc là, on nous invite à ouvrir au pardon, à la compassion, et d'ouvrir notre feu sacré. Et plus le mental, l'orgueil. Il y a, je dirais, un défaut d'orgueil là. Voilà. Il y a une activité d'orgueil très intense. On nous demande d'entrer dans autre chose maintenant. D'ouvrir au feu sacré de l'amour. Cette voie de l'amour, de découverte et de connaissance de soi. Parce que si nous passons à côté de nous-mêmes, en faisant des choses, mais en ne nous intéressant pas à ce que nous vivons intérieurement pour y mettre des mots, une expression de soi, pour découvrir une expression de soi, nous ne pourrons pas entrer en relation véritablement avec un autre que soi, puisque nous sommes isolés. L'orgueil nous isole, nous empêche d'aller vers nous et nous empêche d'aller vers un autre que nous, dans le sens de cet amour profond et inconditionnel. Parce que si j'apprends justement à ouvrir, et comment je peux ouvrir intérieurement et pousser les limites, pousser les murs intérieurs, eh bien je saurai aussi entendre les limites et les murs intérieurs de l'autre, et l'inviter peut-être à les pousser aussi, pour que cet être-là reparte enrichi de sagesse, enrichi de joie, enrichi de possibilités que cet être a de se sentir libre intérieurement. Donc ici, on nous dit que vous êtes uniquement focalisé sur le négatif. Je vous montre le message. Et je vais vous lire le message. Donc ici, on dit que nous sommes uniquement focalisés sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif que nous ne voyons peut-être pas. En fonction de notre attitude mentale et de nos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises. Voilà, c'est très binaire. Belle ou affreuse. Tout est question de perception. Ce à quoi nous pensons devient réalité. Les jugements que les jugements et ce que nous mettons comme étiquette envers quelqu'un, envers une situation, envers quelque chose, devient notre réalité. Et pour nous, ça n'est pas autrement. Cet homme est méchant, cette femme est méchante, cet environnement est hostile, ça va pas, ça va pas, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Ça c'est pas ok, ça va pas, ça c'est non, ça c'est uniquement le négativisme. Mais ça devient notre réalité, le négativisme, de ce fait. Et nous croyons, avec cette réalité, être libres. Non. Il y a d'autres réalités. Ici, on nous dit d'ouvrir, d'être positif, car derrière nos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance que nous ne percevons pas, puisque quelque chose à l'intérieur de nous nous empêche de dévoiler cet amour, cette lumière et cette chance. Et une fois dévoilé, ben ici, regardez-moi ça. On nous dit que derrière les apparences, il y a en fait un grand bonheur qui se précipite et qui arrive vers nous. Nous serons une bénédiction, je dirais, des moments heureux, de la joie, des cœurs, de l'amour. Il y a de l'ouverture. Peut-être que nous avions besoin de comprendre quelque chose. Peut-être que cette guidance va nous permettre de comprendre quelque chose. Peut-être que cette guidance va nous permettre d'accepter de nous voir tels que nous sommes. Et d'accepter, d'accueillir que
nous sommes peut-être dans une focalisation négative avec des jugements très sévères et ce qu'on appelle des couperets, les couperets, la guillotine, chaque, ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça et c'est pas autrement, et de ne pas découvrir non seulement notre monde mais aussi celui des autres. Voilà, qui nous enferme. Et cette non-découverte de soi est très enfermante et très aliénante et nous pousse à des réactions, à des comportements inadaptés à la vie, à l'amour, à la joie, à la sérénité, à la tranquillité, à la paix. Ce qui est important pour nous finalement. Alors ici, on nous dit quoi? Voilà ce que je dis, sous certaines apparences, il y a des choses qui sont cachées qu'on ne voit pas encore. Il est temps peut-être de vous ouvrir. Ici, on nous dit que le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura certainement prochainement. Tout est en train de changer, une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Bonheur, bonheur, bonheur. C'est beau. Allez, avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc là, il y a de l'ensoleillement, mais attention à l'orgueil. Hein. Be careful, l'orgueil, qui est là pour l'instant dans un état proche de l'Ohio. Hein. Il est un peu trop manifesté, je dirais, dans le sens où voilà, des jugements très sévères, des critiques et des autocritiques, des croyances limitantes et des principes limitants qui sont extrêmement sévères. On vous dit de vous méfier des jugements sévères ici, avec la force d'amour et la puissance. De vous méfier, c'est-à-dire que ne pas vous méfier des choses qui sont à l'extérieur, mais de vous méfier des jugements intérieurs que vous pouvez peut-être prodiguer en pensant avoir raison. Mais cette rigidité vous enferme et vous empêche d'ouvrir à cette puissance d'amour. Ici, on parle d'abondance, d'ouverture à la joie, de l'abondance de la vie. Allez, je vais vous lire le message de l'abondance. Ici, on nous dit qu'avec l'abondance, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons besoin. Mais pour cela, il est important de s'écouter, d'écouter intérieurement. Et nous ne pouvons pas écouter. Si nous sommes dans le jugement et dans des croyances limitantes, nous ne sommes pas dans une capacité d'écoute. Une partie de nos énergies circule peut-être trop vite. Nous voulons tout de suite. Nous pouvons alors croire que nous ne sommes pas du tout connectés. Nous pouvons croire que nous sommes connectés, peut-être même au contraire, mais à des énergies négatives. Nous ne sommes pas connectés à l'amour véritable, à la puissance d'amour. Nous avançons trop rapidement. Nous voulons avancer trop rapidement dans l'extériorité et ne pas prendre le temps d'intégrer les signes, l'expérience du moment. Nous voulons passer à autre chose tout de suite, sans intégration. Et sans intégrer aussi tous les signes et toutes les synchronicités qui se présentent pour justement libération et abondance. Pourtant, rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre, chaque expérience ont quelque chose à nous enseigner. Nous ne comprenons pas le sens véritable de cet enseignement. Nous jugeons. Et nous ne prenons pas le temps de les vivre, de les comprendre véritablement. Alors nous pouvons avoir l'impression de stagner ou même de se sentir étouffé intérieurement dans une énergie de retard, comme si d'un coup il y avait une urgence. Pourtant l'abondance est là, est très accessible. Pour cela, il est important de te connecter intérieurement, prendre le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Le chakra du plexus solaire, le jaune non équilibré qui est l'orgueil manifesté. Prends le temps de méditer, de respirer d'une façon profonde. Nous allons nous rendre compte alors que nous pouvons avancer avec un plus grand calme à l'intérieur et une plus grande sérénité. Et nous allons regarder tout ce qui se passe autour de nous d'une nouvelle façon. Par cette ouverture intérieure. Nous allons pouvoir nous ancrer grâce à notre respiration et nous allons pouvoir nous libérer de cette énergie de stagnation, de cette tension intérieure. Dans cette dimension-là, à ce moment-là, tout va prendre un nouveau sens. C'est beau. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Il y a comment dire, un dégagement de soi. Quelque part, on va chercher à dégager intérieurement ce qui nous empêche d'ouvrir à soi.
à découvrir, et ce qui nous empêche de ce fait d'ouvrir à un autre que soi. Voilà. Pour ouvrir à l'amour, à la joie, à la paix, à la sérénité et au partage véritable. Donc, si nous ne partageons pas déjà avec nous-mêmes ce que nous vivons intérieurement, si nous n'en avons aucune idée, si nous n'allons pas chercher intérieurement ce pourquoi je me mets dans une telle et telle action, qu'est-ce qui m'amène à vouloir pratiquer telle et telle chose, si je ne vais pas au début du processus, je ne saurai pas qu'est-ce qui m'amène à cette action. Donc si nous n'allons pas au début de ce processus, nous ne savons pas ce qui nous amène à cette action. Nous ne savons pas ce qui nous amène à dire telle et telle chose. Nous ne savons pas. Et donc, nous sommes ignorants de nous-mêmes. Et cette ignorance est absence de soi. Et de ce fait, génère la présence de jugements sévères, étriqués, de principes, de psychorigidité, de croyances très limitées qui nous enferment. Quelque part, c'est une protection. L'ego est un gardien de la non-réalisation de soi. Et de ce fait, après, les programmes fonctionnent par défaut. Donc l'éducation que nous avons reçue, etc., se met en place. Et nous ne savons même pas pourquoi. Nous continuons à dire ceci ou cela, mais nous continuons à engrammer, engendrer et exprimer des croyances qui ne nous appartiennent peut-être même pas. Ici, on nous parle de la montagne sacrée. C'est beau. Et l'esprit gardien de l'Ouest. C'est magnifique. Je vais vous lire leur message. Il y a du soleil. Ici, avec la montagne sacrée, on nous dit de rester immobile, de prendre le temps de visiter le lieu en silence qui est en nous. Vous voyez, c'est fou quand même. Hein, de trouver la source intérieure de notre force d'amour, de notre force joyeuse, de méditer, d'arrêter de vouloir courir dans tous les sens ou de vouloir vous précipiter à faire des choses. N'avancez pas avant de ressentir et de sentir intérieurement cette joie, cet amour, cette force, cette puissance intérieure. Et seulement à ce moment-là, avancez. Abandonnons-nous au silence et à l'immobilité. Ne pas agir, se ressentir, vibrer intérieurement, se ressentir dans un élan, dans un amour, dans une joie absolue, se ressentir dans tout ce que nous sommes, se ressentir dans ce qui est étriqué peut-être, ce qui est étroit en nous. En nous contentant d'observer au lieu de réagir, nous affirmons notre puissance de présence à soi. C'est joli ce message. En contemplant le monde depuis la montagne sacrée, notre puissance grandit. C'est dans le silence que nous trouverons notre témoin sacré, l'endroit où réside notre âme. Au calme, cherchons et découvrons notre vérité intérieure. Ouvrons à la lumière. Oublions le bruit et l'agitation du monde extérieur pour entrer dans une douce quiétude. Si nous souffrons, ne nous en prenons pas aux autres, ils ne sont pas responsables. Ne nous emportons pas, mais examinons plutôt notre souffrance, jusqu'à en trouver la source profonde. C'est ainsi que nous pourrions y remédier. Ne succombons pas à la tentation du stress, ou du sentiment d'urgence, ou du jugement sévère. Notre force naît dans le silence. Cette paix engendre la sérénité. Cherchez à vous ressentir plutôt qu'à fuir pour entendre la voix du soi, de votre moi supérieur et de réveiller votre sagesse intérieure. Waouh! C'est beau, c'est magnifique. Et ici le voyage dit que nous gravissons les montagnes sacrées. Si ce n'est pas possible, faites-le en méditant pour gravir vos propres montagnes. Imaginons-nous au sommet d'une montagne, depuis laquelle nous pouvons contempler le monde dans toutes les directions intérieurement, contempler notre monde dans toutes les directions intérieurement.
Et quand nous sommes sur cette montagne, remercions. Remercions-la. Et faisons-lui des offrandes. Remercions-la de nous permettre de voir avec un peu plus de hauteur. L'esprit de la montagne nous fera profondément reconnaissance. C'est beau. Ici avec le gardien, l'esprit gardien de l'Ouest. Avec cette carte-là, on nous parle de transformation. De laisser le passé derrière soi. D'initiation et d'illumination. D'éveil quelque part, de récolte aussi. On nous dit de rassembler nos ressources intérieures. Donc d'être bien connectés intérieurement. Si nous ne sentons pas quelque chose, de ne pas le mettre en place tant que intérieurement je ne suis pas dans le ressenti que c'est le moment. Fions-nous à notre cœur. Le chaos apporte des transformations très positives. Ne jugez pas les apparences par des sévérités. Presque tous les changements naissent de la tourmente. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez l'impression d'être confus ou confuse, ou même que votre vie est confuse, tout finira bien parce que tout va bien en vérité. Dans la roue médecine, l'ouest symbolise l'embrassement du soleil couchant, l'automne, la lune descendante, le temps des moissons et les années tumultueuses de l'adolescence. Du chaos surgissent l'illumination et la transformation. Pour que l'étincelle de la nouveauté ranime le feu de vie, il est important de lâcher prise et de se détacher du passé, de ce qui n'est plus. De balayer les déchets maintenus dans notre tête. L'esprit gardien de l'Ouest incite à ralentir la course. Si vous sentez un état d'urgence, allez vers l'extérieur, ralentissez. Pour cueillir et accueillir les fruits qui sont déjà en nous. À l'automne, les feuilles mortes tombent et fertilisent la terre. Faites de même. Débarrassez-vous de vos déchets dans tous les corps, mental, physique, émotionnel, et de votre vie pour favoriser de nouveaux progrès, intérieurs et extérieurs. C'est magnifique, mais allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, ce que l'oracle des miroirs a nous évoqué comme... Ouais, ça veut tout sortir là. Ah, attends, attends, il y a trop de cartes. Il y en a une qui est sortie déjà. Ah, on nous parle de retard. Mais ça m'étonne pas le retard. On nous en a parlé tout à l'heure. Une impression de retard à l'intérieur. Tellement une impression de retard que nous sommes dans l'urgence de vouloir faire. Faire. Nous avons l'impression que ça ne bouge pas assez, que ça ne va pas assez vite. Voilà. Que ça va pas assez vite, que ça va pas assez vite. Ici, on parle de distance, d'échec et d'argent. Que ça va pas assez vite. On nous invite à mettre les voiles un peu sur ce qui nous bloque dans un état d'échec pour ouvrir à la fertilité de la vie, à la richesse. Il y a peut-être aussi une abondance dans l'argent, de bénédictions qui pourraient nous arriver, qui sont en route. Il y a aussi, c'est où, c'est là, c'est ici. On nous parlait d'un nouveau projet enthousiasmant qui fait preuve d'originalité, d'ingéniosité. Donc il y a peut-être de recevoir de l'argent ou de recevoir des dons qui nous permettent justement d'avancer dans une dimension de richesse, d'ouverture. Il y a des efforts qui nous ouvrent à des nouvelles opportunités de recevoir peut-être aussi un prêt ou pour rembourser des dettes, enfin, etc. Donc il y a de l'évolution dans la richesse, mais c'est d'abord et avant tout une révolution intérieure. On nous dit de nous ouvrir à la connaissance de nous-mêmes et d'ouvrir au rêve, au cœur, à l'amour, à la joie, à la, comment dire, au soleil intérieur. Et ici on nous parle de correspondance, d'échange. Il y a peut-être des courriers, des lettres qui vont se manifester. Et suite à des accusations. Oh là là, ça veut sortir, ça veut sortir. Il y a des accusations et des compromis. Alors peut-être qu'il y a des correspondances, des lettres, des échanges qui se manifestent dans l'existence suite à peut-être une mise en accusation. Alors une mise en accusation, puisqu'on était là aussi tout à l'heure dans les jugements sévères, ce sont des jugements très sévères. Il y a peut-être une correspondance qui s'ouvre sur peut-être une rigidité qui s'est manifestée dans des jugements très sévères. C'est de ta faute aussi, c'est toi qui as fait ci, tu aurais pas dû, et voilà, là, là, et tu tues, et le tu tues, et le tu qui tue. Voilà. Donc il y a des accusations qui ont été, comment dire, menées
dans l'extérieur des choses, puisque nous n'avions pas pris conscience qu'il était bon de se retourner intérieurement et de comprendre ce qui s'est réellement déroulé, pas dans l'apparence des choses, mais dans la vérité et dans la réalité qui est intérieure, pour ouvrir ensuite à l'équilibre, au compromis et aux retrouvailles, puisque là j'entends ici aussi retrouvailles. Donc il y a de la beauté là-dedans. On nous dit de prendre la distance avec ce qui nous donne l'impression d'être en retard, d'une mise en échec à l'intérieur. On nous dit d'ouvrir les voiles, de commencer à nous mettre en mouvement dans notre planète intérieure. Nous sommes une planète à part entière, un corps c'est une planète en part entière. On nous demande maintenant de circuler intérieurement, de laisser circuler la vie à l'intérieur, d'arrêter de bloquer, d'être en retard et d'être machin. Voilà, il n'y en avait pas de retard, c'était juste simplement. Et pour nous amener à ouvrir à autre chose. Il y a une contrainte nécessaire pour ouvrir un peu les chakras, je dirais ça comme ça, pour aller chercher une harmonie. Parce que là, l'argent aussi, c'est en rapport avec le plexus solaire. C'est l'ensoleillement intérieur, c'est d'ouvrir ce plexus solaire qui demande à être équilibré à l'amour et non à l'orgueil. Un plexus solaire mal équilibré est un plexus solaire orgueilleux, qui ne veut faire que des choses extérieures, qui ne veut que des plaisirs immédiats, mais qui n'est pas en capacité de tranquillité, de sérénité, de paisibilité intérieure, qui est dans l'urgence, dans le stress, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans toutes ces choses-là, dans toutes ces dimensions-là. Donc revenir à un équilibre intérieur nous amène justement à ouvrir à la richesse de tout ce que nous pouvons nous proposer intérieurement, de tout ce que nous pouvons connaître autre que l'orgueil, qui est l'amour, qui est nous connaître dans une version de sagesse, dans une version d'amour, dans une version d'ouverture. Et là, il y a ça aussi, de ce fait, dans cette nouvelle vibration, dans cette nouvelle énergie, dans cette nouvelle sagesse et dans cette nouvelle ouverture, il y a des rêves possibles qui peuvent se manifester et qui se manifestent d'ailleurs ensuite par des correspondances, des contacts sur une sortie, des mises en accusation pour ouvrir au compromis, à la rencontre, à la compassion envers soi et envers l'autre. Nous revenons dans une dimension de reconnexion à soi. Hop là, et on nous dit, voilà, là ici on parle de carrefour, de direction, d'action. Donc cette énergie changeante intérieurement, cette prise de conscience nous amène à la tranquillité, à l'ouverture d'esprit. Et on nous parle aussi de méditation. Donc il est vraiment temps de se reconnecter à son intériorité et de sortir de toute forme de jugement, de se pardonner et de pardonner tout ce que nous avons pu dire, faire, pour nous débattre comme des diables de situations, d'environnement ou de gens, alors que nous n'avions pas compris que ces apparences-là n'étaient qu'en réalité que le reflet miroir de l'absence de soi. C'est beau, hein, c'est magnifique là, ici, waouh. Alors, c'est plus du développement personnel que spirituel, mais c'est très riche. Et ça va aussi dans le sens de la spiritualité, puisque de toute façon, la spiritualité nous demande d'ouvrir personnellement à pousser nos limites intérieures, à pousser les murs et à voir le soleil et la richesse intérieure, l'abondance, les cadeaux, les bénédictions qui sont déjà à l'intérieur de nous. Et nous n'allons peut-être pas les chercher. On nous parle de deuil ici, on nous dit de faire le deuil, c'est-à-dire une période de deuil, de couper avec le passé, de couper avec des certaines façons de nous, de nous identifier à des croyances, de nous identifier à des principes et de nous identifier à l'orgueil, mais d'oublier l'amour, d'oublier la réelle liberté, le réel vivre libre, qui est de vivre avec un cœur paisible. Donc ça nous demande de couper avec des choses qui ne nous permettent pas de nous ouvrir à l'amour, de faire le deuil de certaines choses en nous, du faire par exemple pour ouvrir à l'être, et qui nous amène ensuite à agir. Mais à partir de quoi est-ce que j'agis? À partir de quel lieu en moi est-ce que j'agis? Si je ne suis pas en capacité de prendre le temps de me ressentir, de ressentir ce qui se joue en moi, je peux agir sur la peur, et la peur c'est l'orgueil. Si j'agis en amour, c'est autre chose. L'amour c'est l'ouverture, c'est l'harmonie, c'est l'épanouissement, c'est l'ensoleillement, c'est la joie. Et une joie qui se manifeste aussi extérieurement, tant sur mon visage, parce qu'il sourit, il est en joie, que dans l'expression corporelle, il se verbalise, il se manifeste.
Si je dis être dans la joie et que corporellement je ne vis absolument rien, c'est une joie psychologique. Si je crois que je suis en joie, mais ce n'est pas la véritable joie. Une joie, elle s'exprime profondément, tant intérieurement qu'extérieurement. Elle ne peut pas être cachée. C'est comme être dans un amour amoureux. Un amour amoureux, ce sentiment-là, cette action-là intérieure, nous amène à nous comporter comme quelqu'un qui est amoureux. Donc un sourire, souvent ce qu'on appelle les sourires, les gens qui voient les nouveaux couples là se sourire comme ça et se regarder love, love, begin love, certains ça les insupporte. Ils disent ah, ils ont ce sourire niais de gens qui sont amoureux. Ben ouais. ce regard niais de gens qui sont amoureux. Ben ouais. Ouais, ils seront plus comme ça dans quelques temps. Voilà. Les aigris là, les pessimistes. Et c'est beau de voir ça. C'est beau de voir justement comment les corps s'expriment. Donc si mon corps n'exprime pas la joie, si ma tête, mon sourire, mon regard n'exprime pas la joie, c'est que je me fais croire que je suis en joie. C'est que nous nous faisons croire que nous sommes en joie, mais que nous ne sommes pas véritablement la joie qui émane. Nous nous faisons croire que telle et telle chose nous met en joie, mais nous ne sommes pas la joie qui émane. Nous pratiquons une activité qui nous fait croire que nous sommes en joie. Mais ça ne va pas durer parce que dès que l'activité sera plus, je ne serai plus en joie. Nous ne serons plus en joie, vous voyez. Donc c'est de faire le deuil des fausses croyances. Faire le deuil de choses à l'intérieur de nous qui est maintenu par l'orgueil et la peur et d'aller chercher autre chose. On parle de douleur, de tristesse et de résurrection. De faire face à la souffrance intérieure pour se libérer de ce qui nous maintient enchaînés. Et ici on nous parle ensuite de 9 de cœur avec d'épanouissement, harmonie et protection. Voilà, ça va avec, c'est très beau. Faire face à la souffrance, se poser en silence et simplement accueillir nous permet vraiment d'ouvrir, de ressentir, de voir, d'entendre ce qui est une source de libération. Ce qui jusque-là avait été enfermé émotionnellement dans notre corps qui maintient évidemment les expériences du passé. Dans le champ émotionnel, les choses se libèrent. Lorsque je fais face à cette souffrance, lorsque je l'accueille et que je suis simplement là en présence, je développe une puissance d'amour pour l'être que je suis, dans le pardon, dans l'accueil, dans la bienveillance. Et cette dimension-là peut me permettre d'être un être d'amour pour l'accueil, la bienveillance et l'écoute de l'autre. Sans ça, je ne peux pas entendre aussi la souffrance de l'autre, si je ne suis pas en capacité d'accueillir la souffrance. Donc c'est ça, si nous ne sommes pas en capacité d'accueillir la souffrance, notre propre souffrance, nous ne pouvons pas entendre la souffrance de l'autre, et elle devient à ce moment-là, comment dire, désagréable, et nous ne souhaitons pas être dans un environnement avec quelqu'un qui éventuellement est en souffrance, puisque nous ne supportons pas la nôtre. Nous n'allons pas découvrir ce qui est en nous, qui est souffrant, le corps de souffrance en nous. Nous n'allons pas découvrir ce qui se maintient dans un corps de souffrance, ce qui nous attache et nous bloque, nous met en retard sur la joie, sur le bonheur, sur l'amour, sur l'épanouissement intérieur, sur l'harmonie. Et cette puissance d'amour et protection. C'est chouette. Voilà les amis d'amour, je nous souhaite un merveilleux dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut bien, si tout va bien. Je suis très heureuse d'avoir été là avec vous. Cette guidance est juste superbe. Donc je vais prendre soin de la réécouter. Je vous remercie. Je nous remercie d'être là ici en présence. Et merci d'aller vers vous, d'aller vers la connaissance de votre être intérieur en vous posant et en vous ressentant, en accueillant simplement ce qui est, sans jugement, sans sévérité, et ressentir plus que de penser. Je nous aime. Belle semaine à nous.